Un tout nouveau centre de formation et de contrôle technique automobile, CFCTA en sigle, vient d'être officiellement inauguré à Boma, dans la province du Congo central. Fruit d'un partenariat fructueux entre la République démocratique du Congo et la France, ce projet a vu le jour grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement AFD dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle. Le représentant du comité technique de suivi de l'évaluation des réformes a salué la qualité de l'ouvrage qui reflète l'engagement des parties prenantes à promouvoir une formation technique de qualité en RDC. Lors de la cérémonie, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga Mamuntwabo, a mis en lumière l'importance de cette coopération bilatérale à l'origine de cette réalisation. Il a décrit le centre comme un complexe moderne doté d'un bâtiment administratif entièrement équipé, comprenant un hall d'accueil, des bureaux, une salle de cours, une salle de réunion, des sanitaires adaptés et des espaces techniques modernes. C'est avec une joie immense, empreinte de fierté, de reconnaissance, que je prends la parole en ce jour mémorable ici à Boma, dans notre hospitalière province du Congo central, pour l'inauguration du centre de formation et de contrôle technique de l'INPP, qui marque une avancée historique dans notre engagement commun en faveur de la professionnalisation des Congolais et de la modernisation des services publics. Ce centre moderne, érigé au cœur d'une zone portuaire stratégique, constitue un levier de développement local, régional et national. Nous poursuivrons aussi le lancement de la phase 4 du projet dont les premières activités ont été enclenchées tout récemment. Les infrastructures que nous découvrons aujourd'hui ne sont pas de simples bâtiments. Elles sont le symbole d'un espoir renouvelé pour notre jeunesse. Il comprend également un hangar de contrôle technique équipé de 2 lignes indépendantes, l'une pour les véhicules légers et l'autre pour les véhicules poids lourds, avec de fausses visites et des dispositifs de diagnostic de dernière génération. Pour le DG, ce centre ne doit pas être comme une fin, mais comme un tremplin. Il a ensuite remercié tous les partenaires qui ont concouru à la réalisation de cet édifice. Prenant la parole au nom de l'ambassade de France, la directrice de l'AFD en RDC, Mme Safia Ibrahim, a détaillé les financements alloués pour la construction, l'équipement et l'immobilier du centre. Boma va bénéficier de ce 58 millions, mais Boma bénéficie déjà d'un accompagnement que nous apportons au service de concentrer le centre des impôts via la DGRAD, parce qu'on va équiper en équipement et de kits solaires pour qu'ils puissent faire leur métier qui est celui de capter des ressources et de pouvoir les réinjecter. Je disais tout à l'heure que ce projet nous a permis de capitaliser sur nos modes de faire. Et tout ce processus, forcément, va suivre les normes de transparence de l'AFD. Et je voulais vous rassurer, parce que je sais que c'est un sujet sensible, qu'à date sur ce projet Ville Durable, aucun sou n'a été versé. Et que si ça doit être versé, c'est l'AFD qui verse, à qui on demandera de donner une grande place de ce territoire-là et à l'expertise de ce territoire. Elle a encouragé la jeunesse congolaise à s'approprier cette infrastructure pour tirer pleinement profit à travers des formations techniques qualifiantes. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et du Travail, Excellence Ephraim Ekwata Nametou, a exprimé sur place sa reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous sommes fiers de porter ensemble très haut la couleur de notre métier de formateur. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre dévouement et votre collaboration. C'est ici et maintenant que nous avons l'opportunité, avec le soutien de la Direction générale sous l'orientation du Conseil d'administration,
de vous inviter tous à un bon usage de ces bijoux. Dans un climat de confiance, je vous encourage à travailler de manière proactive et innovante pour assurer la maintenance du bâtiment et les équipements qui y seront installés dans l'intérêt de tous. Il a également salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accorde une attention particulière à la formation des jeunes, piliers essentiels pour le développement du pays. La cérémonie s'est poursuivie avec la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du CFCT à Boma, suivi du dévoilement de la plaque commémorative. Les invités ont ensuite assisté à la démonstration de tout premier contrôle technique réalisé dans les meilleures conditions avec les explications précises des experts du centre. Situé sur l'avenue de Caravane, dans la commune d'Ndenzadi à Boma, ce centre a pour mission d'assurer le contrôle technique des véhicules privés, des entreprises publiques ainsi que d'autres organisations. Il vise également à offrir aux stagiaires un cadre moderne d'apprentissage propice au renforcement des capacités et à l'amélioration des conditions de travail.